Excusez-moi. Bonjour à tous, on se retrouve sur l'aéroport de Chambéry, n'importe quoi, de Saint-Brieuc, pour vous présenter un appareil qui est en cours de développement par une société qui est bien connue pour faire des superbes avions, qui est A2A. Donc A2A est en train de développer l'Aerostar, donc un Piper Aerostar, et le propose en early access pour l'instant, pour ceux qui veulent l'essayer, éventuellement leur faire des comptes rendus de ce qui est des bugs qu'on peut repérer, parce qu'il y a énormément de bugs sur cet avion. Alors au début je voulais simplement présentation très rapide et puis faire un vol avec, et puis je vais vous présenter un tout petit peu plus deux points qui me posent vraiment un gros souci avec cet avion. Il faut savoir, je fais toujours référence au Comanche qui a été développé par A2A sous Flight Simulator 2020, qui est un excellent avion et qui a la particularité, et j'ai même l'impression que c'est le seul avion qui a cette particularité réelle, d'avoir une prévol. C'est-à-dire que au début avant de voler, on va être obligé de faire le tour de l'avion pour vérifier différents points. Donc sur le Comanche, on est obligé de faire cette prévol, et surtout, alors bien des prévols, il y en a sur d'autres avions, mais sur cet avion, la particularité, c'est qu'il y a une vraie gestion de panne qui est associée à la prévol, et donc on peut avoir des petites surprises quand on fait la prévol. Donc il est nécessaire de faire la prévol, parce que voilà, on peut avoir des choses qui se sont produites, un volet qui marche pas, une loupiote qui s'allume pas. J'ai eu souvent des bouts de tissu qui étaient coincés dans les entrées d'air, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc c'est assez sympa, surtout cette prévol est vraiment bien faite, elle est pas fastidieuse en fait. On l'a fait, mais ça se fait assez rapidement. Là, le problème avec justement avec l'Aerostar, donc il y a un avion un peu plus puissant que le Comanche, c'est un bimoteur. Le problème avec cet Aerostar, c'est qu'ils ont voulu utiliser le système de prévol de Flight Simulator 2024, et à mon avis c'est une grosse erreur, parce qu'elle est très moyenne. Ce système de prévol est vraiment surtout très fastidieux. Autrefois sur le Comanche, on faisait le tour de l'avion avec avec une tablette avec des flèches pour aller d'un poste à l'autre. Vous devez vérifier chaque point, c'est assez simple. Là, il faut savoir quel point il faut vérifier. Vous allez me dire c'est plus réaliste, mais c'est un peu lourdagne, quoi. Et puis d'autres problèmes en fait qui se posent en fait, c'est que par exemple, si d'ici je veux enlever la cale ici, je ne peux pas. Vous voyez la cale au niveau de la roue gauche, je ne peux pas. Pour le faire, il faut que je m'approche, il faut que plus ou moins que je me baisse. Là, j'y arrive toujours pas. Alors on va se baisser, on va encore approcher. C'est réaliste, d'accord. Et voilà, seulement là maintenant, on peut l'enlever. Et sur d'autres éléments, ce qui est assez curieux d'ailleurs, on peut le faire de très loin. Donc si on avait le bras rallonge en fonction de ce qu'on fait, quoi. C'est très curieux. Ça, c'est le système qui a été mis en place par Asobo, et franchement, ils auraient dû s'abstenir. Ça m'inquiète d'autant plus que je pense à un truc, c'est qu'ils vont peut-être mettre une option pour bypasser ce truc, et du coup, ça va concerner tous les avions d'un seul coup. Et donc pour les avions où on voudrait quand même faire la prévol, notamment celui-là, on la fera pas, enfin ça va être la galère. Voilà, donc au début du vol, il faut faire le tour de l'avion. Alors j'aurais dû enlever la cale. Alors on va essayer de la renlever, c'est un peu lourdin comme je disais. Alors on n'est pas assez près, il faut encore s'avancer en étant accroupi. Non, là je suis pas encore prêt, pourtant, punaise. Là ça y va, là c'est bon. Ok, on va faire. C'est vraiment lourdin, quoi. Du coup, je sais pas, j'ai pas regardé les checklists, donc je sais pas encore exactement tout ce qu'il faut vérifier.
plus simple avec le comanche parce qu'on va directement le truc. Là je suppose qu'ici il y a le réservoir d'essence, on doit pouvoir l'ouvrir et évidemment il faut après se redéplacer pour trouver une position où on voit qu'on a de l'essence. En réel on se dit pourquoi ça se ferme tout seul. En réel on le fait facilement, je veux dire c'est beaucoup plus facile. Là faut utiliser les claviers, les machins, les trucs. Là je vois qu'il y a la purge ici. Ouais, ça marche. Ouais, mais alors donc il faut normalement on doit pouvoir voir s'il y a de l'eau. Donc il faut être très rapproché. C'est voir s'il y a de l'eau dans l'essence. J'ai jamais vu sur le comanche, même pas si ça marche. Ok, bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, on reste accroupi, il faut se relever. On doit vérifier ces trucs-là. Non, ça. Zut. Ah bah oui. Évidemment, comme j'utilise le joystick pour me déplacer, les commandes de vol ne fonctionnent pas en même temps. Bien entendu. Alors là, normalement, il faut tester, mais il faut être assez près. C'est vraiment une galère par rapport à ce que c'est sur le comanche. Le comanche, c'est quand même, on passe d'un poste à l'autre, on est tout de suite bien placé, on peut toucher les trucs. Voilà. Là, est-ce qu'on peut enlever? Là, on peut pas enlever, on se rapprocher. Non, je suis pas encore assez près. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être trop près, c'est ça? Non, pourquoi il ne veut pas me l'enlever? Peut-être carrément, c'est peut-être un bug, ça carrément. Si on peut le toucher. Ah bah, je touche. Ouais, ça c'est un bug. Donc c'est en cours de développement, donc c'est normal. Vous voyez, ça c'est en bleu ici sur la dérive. Et alors que ma souris, elle est sur la cordelette. Faut pas toucher la cordelette, faut toucher en bas. Il s'est mis en bleu tout de suite. Ok, ça c'est un bug. Ça sera corrigé, ça sera forcément corrigé. Ah oui, on peut l'enlever quand même. Ah par contre, ah oui, je sais pas si vous le voyez, je cherchais, j'ai eu l'occasion de voler un tout petit peu déjà avec, je cherchais, en fait, normalement, sur le comanche, on l'a ici, la cordelette. Et on peut cliquer dessus pour la remettre. Et là, on la voyait pas, on la voit très très mal. Voilà, on peut la mettre, mais bon, on la voit très très mal. Ça dépend peut-être aussi ça de l'emplacement, je me prends la dérive, super. Est-ce que je suis... Non, je dis comme ça. Ok, bon. Ouais, c'est vraiment pas une bonne idée à mon avis, d'avoir utilisé ce système-là. Ah bah là, on peut être assez près l'enlever, on sait pas pourquoi tout à l'heure il fallait être loin, maintenant il faut être près. D'ailleurs, je voyais un truc, parce que je sais, j'ai fait l'essai. Ça c'est chiant. Alors qu'on pouvait la mettre de très loin, je crois. Voilà. C'est-à-dire des fois il faut être proche, et puis là on est à 3 km, on peut la mettre. Ok, ça, voilà, c'est des bugs à 2A. On va le corriger. Ok. Et c'est pénible en fait. Voilà, je suis pas assez près pour l'enlever. Il faut peut-être que je m'accroupisse. Et je veux dire, c'est vraiment. Alors, c'est marrant, il n'y a pas de cache-pitot d'ailleurs, elle est où la sonde de la photo? Ouais, je suis en train de marcher en étant accroupi. Alors je peux peut-être mettre le contact pour voir si les loupiottes s'allument d'ailleurs. Normalement, il faut ce qu'il faut faire. Normalement, le contact est mis. Voilà. Bon, les feux de nav. Les feux de nav là fonctionnent. Ouais, les strobes aussi. Ok. Donc il faudra faire le tour de l'avion avec la checklist, presque la checklist papier, parce qu'elle n'est pas rappelée. Alors il n'y a pas de ici de cache sur le moteur, contrairement à d'autres avions, ça c'est bizarre. Oui, je vais me poser la question du cache-pitot.
Où est-ce qu'il est ce cache Pitot d'ailleurs? Enfin ce cache Pitot, puis la sonde Pitot elle est où? Non, ça c'est la poignée. Sous l'avion? Ah non, c'est le marche. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc comme ça? Bah, on voit rien évidemment. Je sais pas ce que c'est ça. On va voir de l'autre côté. Bon, le but c'est pas non plus de découvrir la vie. C'est du mais c'est l'antenne bien sûr. Ça fait un peu bizarre. Donc la sonde Pitot, je sais pas où elle est en fait. J'ai coupé l'électricité à bord quand même. Parce que tout à l'heure, quand on va vouloir démarrer, il va nous dire qu'il n'y a plus de batterie. Bon, ça va être à l'heure. Ok, bref. Donc il n'y a plus les cales et il n'y a plus la corde à l'arrière. D'accord. On y va. On monte dans l'avion. Alors pour l'instant la tablette elle reste quand on démarre elle est toujours en haut comme ça. Hop. Je pense que ça ils vont faire quelque chose pour que ça soit à l'endroit où on a l'habitude de la mettre. Parce que ça c'est un avion qui sauvegarde absolument tout ce qu'on fait en fait, hein, toute la configuration de l'avion. Alors, qu'est-ce que je voulais voir ici? Ok, rien du tout de particulier. Donc là, c'est la tablette type A2A, comme le ça ressemble beaucoup à celle du Comanche. Et ben là, je vois que j'ai le ça, je vais les voir autrement, oui, à 3.2. Je vois j'ai le vent qui vient de la droite en fait. Donc on va prendre, je crois que c'est la 0624 à Saint-Brieuc. Alors, les contrôles, il y a un rappel de l'autopilote qui se trouve là, on va en parler de l'autopilote justement. L'autopilote qui se trouve là, on l'a ici sur la tablette aussi. Alors il y a un mode auto-start et un mode de Cold and Dark, ça c'est pas mal en fait qu'ils aient fait ça. On a différents réglages, alors persistance livrée, ça c'est pour faire la sauvegarde en fonction de la livrée qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on a une livrée jaune, on va dire. Bah, à chaque fois qu'on aura cette livrée jaune, on aura l'avion, il sera sauvegardé. Ça sera la dernière configuration de cette qu'on a eu avec cette livrée. Et si on change de livrée, on aura une autre configuration. Ce qui nous permet d'avoir différents avions, dans différentes livrées et dans différents états. Un truc que j'ai fait au départ, si vous volez sur Ivaou par exemple, il faudra mettre en radio 8.33 pour avoir toutes les fréquences. Je sais plus quoi, ce qu'il y avait, ça c'est la dérive gyroscopique, tiens, important. Passage du cockpit, d'accord. Le passage est visible, ça pour l'instant ils ne sont pas encore visibles, ça sera corrigé. Alors, metric air pressure, c'est-à-dire la pression en hectopascal au lieu de les avoir en millimètres de... Non, pas en millimètres, en pouces de mercure. Ouais, je vais vous montrer là, si je regarde l'alti. Évidemment, on est trop loin pour pouvoir bien voir. C'est pénible. Enfin, vous voyez, là, on est en hectopascal. Et si je rechange ici, si je passe, comme je disais, en métrique, en pouces de mercure, hop, on doit avoir quelque chose qui ressemble à du 30, 29 quelque chose, c'est 30,00. Ok, pouces de mercure. Ça c'est si on vole aux États-Unis par exemple. Ok. Les Américains font pas comme nous. Ils font pas comme le reste du monde surtout. Eux ils parlent encore en pouces de mercure. Bref.
Justement, les pouces de mercure. Alors, je sais pas quelle est la pression. Est-ce qu'il donne les infos de météo? C'est plus simple. Est-ce qu'il donne la pression? Ouais, 1030. Bah, elle est déjà réglée en fait. Hein. On est déjà à 1030 ici. Non, il a changé. J'ai un autre truc. On voit pas très bien, je trouve. Je suis en train de régler, j'ai un FIP. En fait, un FIP, c'est un petit écran qui se branche sur USB. Donc ça fait 8 cm par 8 cm, je crois, qui se branche en USB sur l'ordinateur, et puis qui nous permet d'afficher plein d'instruments. Ça, vous regardez, c'est Logitech qui fait ça, c'est super bien. Ok, on disait 1030, donc c'est pas du tout ça. Ok, 1030, oui, il me semblait bien aussi que l'altitude à Saint-Brieuc c'était à peu près 500 pieds. On pourra regarder sur la carte VAC et l'altitude aussi, ça permet en réglant l'altitude de tomber sur la bonne fréquence, le bon QNH. Ok, alors, et puis le truc très important à faire, surtout sur cet avion, comme il sauvegarde toujours la configuration de l'avion, ça veut dire que le compas magnétique ici, lui, il indique toujours le nord. Enfin, il indique toujours le nord. Là, il indique 330, c'est-à-dire le cap de l'avion. Par contre, si on regarde ici, bah, on voit que en fait, il indique 310. Et il faut le régler il faut donc le régler. Non, c'est pas ça. Il faut donc le régler sur 33. Sur 330. La différence entre les deux, c'est que bah, le compas, pour ceux qui ne savent pas, le compas magnétique, donc c'est une boussole, hein, tout simplement, c'est magnétique, ça s'oriente sur le nord. Mais c'est très sensible au mouvement de l'avion et ce genre de choses. Donc en vol, ça bouge beaucoup. Alors, difficile de suivre un cap avec ça. Là, ici, le compas gyroscopique. Là, par contre, bah, comme son nom l'indique, c'est un système de gyroscope. Et lui, il est vraiment fixe. Il garde vraiment parfaitement le cap suivi par l'avion. Donc, il indique parfaitement le cap suivi par l'avion. Sauf que, bah, comme la Terre tourne, ça, il ne le prend pas en compte en quelque sorte, que la Terre tourne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il se décale avec le temps. Et c'est pour ça qu'il faut recaler régulièrement. Au début du vol, bien sûr, parfois au cours de vol, quand les vols sont un petit peu longs. Et il faut recaler le compas magnétique, le compas gyroscopique, parce qu'autrement, on va avoir un décalage. Et on peut avoir des belles surprises. Hein. Surtout quand on s'en sert, je veux dire, quand on vole vraiment au compas, si on ne recalque pas son compas gyroscopique, on a vraiment un problème. Ok, ceci dit, on va démarrer l'avion. Ah oui, alors ce que je voulais quand même vous dire, oui. Avant d'aller voler, une fois que ce sera démarré, on va venir rouler et décoller. Voilà. Moi, le truc qui me pose un problème, c'est le pilote auto. Ils ont fait le choix d'un pilote automatique très limité au niveau de ses fonctionnalités. Enfin, limité au niveau de ses fonctionnalités. Notamment, on ne peut pas lui donner une altitude cible et lui dire d'aller rejoindre cette altitude cible à une certaine vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode VS, il n'y a pas de mode il n'y a pas de mode VS en fait. Et il n'y a pas ce genre de choses. C'est-à-dire que si on veut monter à une altitude précise, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir se mettre en montée par exemple, et puis surveiller l'altimètre jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude qu'on a choisie, et là, à ce moment-là, appuyer sur Alt pour qu'il maintienne cette altitude. Ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, c'est qu'il semble très limité, d'après ce que j'ai pu tester, au niveau des capacités AirNav. C'est-à-dire qu'il n'est pas, je pense pas, il ne sera pas capable de suivre une route AirNav. Bon, à vérifier ça, parce que pour l'instant, ça marche pas. De toute façon, j'ai essayé, ça marche pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il est très limité de ce côté-là. Ce qui est vraiment dommage. Alors, on avait le même problème sur le Comanche, où il y avait un autopilote qui était aussi très limité
mais qui se justifiait un tout petit peu plus. Bon, qui se justifiait un tout petit peu plus, c'était quand même un avion plus petit, moins, ouais, qui dans la vraie vie est moins équipé. Là, on a quand même un bimoteur performant, il est assez rapide, et il a une autonomie de 1400 nautiques, donc quand même des vols qui sont longs, et le pilote automatique est limité. Alors, qui met des pilotes automatiques limités comme ça, pourquoi pas, mais qui laisse l'option d'avoir des pilotes automatiques qui permettent de faire du air-nav, qui permettent de faire ce genre de choses. Parce que le problème qu'ils vont avoir chez les A2A, c'est que les autres avions des autres développeurs sont plus performants sur ce plan-là. Et il y a des vols IFR qu'on ne pourra pas faire avec, ou difficilement faire avec cet avion-là, ce qui est quand même dommage. Moi, je pense qu'ils auraient dû mettre deux pilotes automatiques au choix. Ou pas de pilote automatique du tout s'ils veulent, pas de pilote automatique, un pilote automatique comme celui-là qu'ils ont mis, et puis un Cap 140, quelque chose comme ça qui permettent de faire un peu plus quand même, quoi. Surtout qu'ils ont équipé l'avion avec, on va le voir, je crois que c'est dans les contrôles, non c'est où? Donc, ouais c'est ça. Si on regarde la tablette, on a le choix entre nos GPS, un GNS 430, on va les afficher, ça va être plus simple. Donc pas de GPS, voilà, ça donne que des radios comme ça. GNS 430, on a en nav2, comme 2, on a une radio classique, et puis là on a un petit GNS 430. On peut mettre un 530 sur un écran un peu plus grand. On peut mettre les deux. Et puis on peut mettre un GTN 750. Moi c'est celui que j'utilise en général parce que c'est écran tactile. Je l'ai en plus ici. Hop. Là, j'ai une option pour l'afficher. Donc là il devient vraiment encore plus pratique. Il n'est pas allumé donc c'est normal. Ah bah si, il affiche quand même, tiens. Donc, si je démarre le... Voilà, je suis en train de démarrer ici. Voilà, et ça c'est la copie. C'est pas vraiment la copie puisque c'est un autre en fait. C'est un double. Donc, il y en avait deux mais qui agissent sur les mêmes choses. Donc ils mettent des GPS comme ça qui sont très bien faits, qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses. Et puis ils mettent un pilote auto qui n'est pas capable de suivre, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Au niveau développement, je suis persuadé que c'est pas super compliqué à faire, quoi. Ok. Ça c'était vraiment le point négatif, et ça ils vont pas le changer, hein, parce qu'ils ont fait ce choix, C'est bien que moi je sais que déjà il y a plein de vols que je ferai pas avec, que j'aurais pu faire avec cet avion, et puis je vais choisir un autre avion parce que tout à fait un bimoteur pareil, un petit bimoteur, parce que je vais choisir l'autre avion parce que celui-là ne fait pas ça, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Donc à ce point-là, et puis la prévol qu'ils ont. Là, ils ont fait une erreur à mon avis. Là, ils font une grosse erreur, et je pense que cet avion-là aura beaucoup moins de succès à cause de ces deux points-là. Aura beaucoup moins de succès que le Comanche. Ok, alors on va le démarrer. Alors je regarde pas les checklists, je le fais, je vous montre quand même. Voilà, je mets, vous voyez ici là le plein riche. Bon, j'allume les loupiottes. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre ça aussi. J'oublie toujours quelque chose à ce moment-là. Il faut mettre un peu de gaz. Je crois qu'il faut, je sais plus s'il faut pas le mettre plein petit pas. Je sais plus trop. Bref. On va voir s'il démarre pas, ça là. Voilà, j'ai mis les magnétos. Alors j'ai qu'une commande des magnétos. Donc je démarre les deux moteurs en même temps. Ça, j'ai toujours fait comme ça fonctionne. Je vérifie quand même que le train d'atterrissage est baissé. Et puis normalement ça doit marcher. Donc il a un peu de mal. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Quelque
chose qui va pas, j'ai oublié, oui bien sûr. Ah bah oui, parce que s'il n'a pas d'essence, c'est bon, on voit les réservoirs. S'il n'a pas d'essence, ça passe moins bien. Alors on va voir justement un truc. Je profite pour voir un truc. Là, c'est le fonctionnement électrique de l'avion. Et on voit que la batterie, en fait, elle a déjà un petit peu baissé parce que j'ai forcé sur la batterie déjà. Et les alternateurs, évidemment, sont pas en marche. Donc pour l'instant, c'est juste alimenté par la batterie. Voilà. Un petit pas pour moi. Il n'y a pas. J'ai encore oublié. On voit que la batterie, là, elle baisse. Hop. Qu'est-ce que j'oublie? Encore un truc évident. J'oublie toujours quelque chose. Déjà, il n'y a pas de pompe carburant. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors pour recharger la batterie, parce qu'on voit qu'elle a baissé, hein, il suffit de... Non, pas de cliquer dessus, mais de... Voilà. Clac, il remet là. Il recharge la batterie. J'ai oublié. Là, je suis mauvais là. J'ai l'impression d'être très mauvais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, il y avait un truc, il y a un truc qui existe. Je n'ai pas perçu ça. Est-ce que ça viendrait de là? Ça. Je sais pas comment ça fonctionne. Et si je démarre? Non. Bon. Bon, allez. Hop. Oh, le gros mauvais. Il est franc. Bon, ça, c'est quand on suit pas la checklist. Ok, alors, il y a un truc qu'il faut faire. Autrement, ça fait un bruit épouvantable. C'est cliquer ici. Vous voyez, c'est le fil du câble qui est représenté. Le fil du câble. Le fil du casque qui est représenté. Et en fait, ça simule le casque. En fait. Là, on a plus de... Et là, ça coupe le bruit du moteur. Mais vous allez voir quand même que plein petit pas et à plein régime, il est très bruyant. Ok, je mets les landings, je vais pas oublier l'alternateur et démarrer l'avionique. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre là? La réchauffe pito, on s'en fout. Ok, donc je disais que le vent il vient de l'est, donc on va partir par la droite. Ouais, la piste elle est assez longue, on va pas aller on va remonter toute la piste, on est parti. C'est plutôt un joli bruit, mais enfin trop bruyant à mon avis. Ça c'est un problème dans Flight Simulator, c'est qu'on peut pas associer le son à les volumes sonores à une touche. C'est bien que pour modifier les volumes sonores, tu es obligé de repartir les paramètres. Et puis comme en fonction des avions, les moteurs font des bruits très différents, des volumes très différents surtout, il n'y a pas qu'on est obligé de le faire à chaque avion. Souvent on prend un avion, celui-là il est super bruyant, faut que j'aille changer le réglage parce que c'est pénible. Ouais. Alors que si on pouvait l'associer, l'idéal serait même de l'associer à un axe. Bon.
besoin d'une petite molette ou un petit truc pour bouger gérer le volume sonore, mais non. Ça, ils n'ont pas pensé encore à ça. Il suffirait que ça soit des variables que tout simplement auxquelles on puisse accéder et ça fonctionnerait. Et ça serait déjà fait. Ok. Alors je mets un cran de volet quand même. Donc l'aéroport de Saint-Brieuc, là on va aller vers la mer, et pour ceux qui connaissent, moi je suis originaire du coin donc je connais, on va se diriger vers Plérin, entre Pordic et Plérin, vers le bruit du moteur en Belgique, c'est vraiment je sais même pas si vous m'entendez correctement là. On va baisser un peu. Déjà plus acceptable au niveau du bruit. C'est bruyant quand même. Donc ici, là, l'instrument là, doit permettre de la richesse. Avec précision. C'était plus ou moins le même, je crois, sur le Comanche. On va remonter la côte jusque... Ah là, on peut vraiment la remonter là, on va vers le sud. Mais je voulais aller jusque... partir à peu près de la pointe du Roselier. Aller vers la pointe du Roselier, et puis monter vers l'île de Bréa. Donc moi, comme je disais, je suis originaire d'ici. Petit clin d'œil sur Saint-Laurent, petit clin d'œil à un youtubeur. Ah oui, pas oui, j'ai 3 écrans, j'ai une vue latérale aussi. Alors il revient pas automatiquement, il faut le cliquer automatiquement sur la vue centrale. À la pointe du Roselier. C'est pénible de ne pas avoir les vues que ça ne revienne pas automatiquement. Ah, ils ont enlevé des arbres depuis la Mercier Sud, je crois. Il y avait beaucoup trop d'arbres et là ils ont vraiment corrigé. Il y en a encore trop, mais il y en a. Donc je cherche pas à respecter des espaces aériens ou je ne sais quoi. Procédure particulière. S'approcher de la côte comme ça, c'est d'abord au centre à peu près. Parce que moi je vois toute la côte sur la gauche. Et au centre, j'essaie de vous mettre au centre à peu près. C'est la pointe de Pordic. Pordy en galop. La Pira avec son Pordy. C'est pour ceux qui parlent gallo ça. C'est malin, je parle pas galop. Je comprends, pas à peu près. Ça ne me dérange pas trop, je l'ai trop entendu.
pour des Bionic. Bionic qui est jumelé, enfin qui est jumelé, qui est pas jumelé, mais qui est maintenant Bionic et Étable, ça c'est là où on est maintenant, c'est Étable, ça s'appelle. C'est la même commune. Et au fond là-bas, on aperçoit le port de Saint-Quay. Le nouveau port de Saint-Quay, il y a les noms des bateaux réels qui s'affichent. C'est une option de réflexion. On peut avoir les noms réels des bateaux. Le nouveau port, et puis moi quand j'étais au collège, il n'y avait que l'ancien port, là, où il n'y a plus de bateaux. Enfin, il n'y a pas de bateaux. Les points blancs, c'est des bateaux aussi, mais ça bien petit. J'ai la comtesse. Ça, c'est passé 4 ans au collège à Saint-Quay. Ah, il y a pire hein, comme endroit. J'étais en pension et le mercredi, enfin, je raconte ma vie. Et le mercredi après-midi, on allait souvent là sur les plages, comme ça. Se balader sur les chemins côtiers. Et je vois n'importe comment, c'est pas grave. Tout au fond, on s'aperçoit après. J'ai n'importe quoi de ploie. Installé. C'est en route. Là, j'ai la tablette où je vais afficher, ça ne me lit pas. J'ai la tablette où j'affiche tel pas. Comme ça. Avec cet avion, c'est comme avec le Comanche, quand même, quoi. On reconnaît presque les façons de développer les différentes boîtes de développement. Il y a ces espèces de turbulences un peu bizarres. Je sais pas si vous avez vu. Normalement, l'avion est très saute comme ça. Alors, je ne sais pas si ils ont voulu simuler quelque chose. On n'a pas ça sur les avions.
sais pas s'ils ont voulu simuler quelque chose ou si c'est lié au stutter, c'est-à-dire et par moment le jeu se bloque un tout petit peu. J'ai l'impression que la réaction de l'avion par rapport à ça, sur le Comanche, comme sur celui-là, sur l'Aérostar, bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le tressaute comme ça, c'est assez désagréable. J'ai du panoramique sur celui-là, sur la chapelle de Bréa, avec les bateaux. La transparence de l'eau, c'est vraiment chouette. Tourisme. Bréa qui est accessible, qui n'est pas accessible en voiture. Enfin, on ne peut même pas y amener sa voiture. Il y a quelques tracteurs, je crois qu'il y a le médecin de l'île qui voiture. Bon, bah, après on peut louer des vélos sur place, on peut marcher, c'est pas très à visiter. C'est sympa pour l'été. Beaucoup de monde évidemment, parce que c'est touristique. Et là, on approche du Simon-Talbert. Il y a cette avancée de cordon de galets et de roches sur le voyez devant qui s'avance dans la mer, qui s'appelle le sillon de Talbert. Sympa, on monte la transparence de l'eau, c'est vraiment très sympa ça. Alors c'est toujours, sur Flight Simulator, c'est toujours marée haute. Peut-être qu'un jour on aura les marées basses, mais ça c'est encore plus sympa. Après, je pense que c'est difficile parce que les photos satellites ne montrent pas tout. Ouais, des photos satellites à marée haute et des photos satellites à marée basse, peut-être le faire. Hein. Bon, bah, ce qu'on va aller faire, c'est se poser à l'Agneau. On va faire la côte de Bretton-Rose. Vous n'avez pas choisi votre destination de vacances, ça peut être une idée. Donc un avion qui est intéressant mais qui risque d'être surtout dessiné par du VFR. C'est un peu dommage quand même. J'ai une préférence pour le VFR mais pour faire un peu de tout c'est quand même mieux. Surtout qu'avec un avion aussi performant. Plouvrestan c'est connu pour je ne sais pas s'il va représenter, je pense que ça se fait exactement sur la gauche. Ah je sais pas. Je vais chercher. Non c'était sur la gauche, c'était sur la droite. Voilà ça va être là. On va voir s'il va représenter mais c'est pas sûr. On va monter trop haut. C'est là qu'il y a une maison sur la côte.
fait qui est vraiment construit entre deux rochers. Et si je me souviens bien, si je me connais l'endroit, voilà, pas mal de choses, c'est sûr. Ça va faire un passage plus bas. Je vais dire un petit peu les gaz. Pas si l'on peut représenter parce qu'en fait les maisons, les bâtiments sont faits à partir par une analyse des photovoltaïques et cette particularité de cette maison rend peut-être le contraire visible. Faut que j'aille voir en hélico pour essayer de représenter la topographie. Pour essayer de représenter, elle est dans le coin là. Comme si c'est pas là. Bref. Trop de vitesse en se trouvant. Est-ce que ce qui m'arrive avec beaucoup d'avions, ce qui est un peu gênant, c'est que sans prévenir, ça saute, l'avion se disloque. Et là, donc, on est sur la côte de Granit Rose, on va s'approcher de Perros-Guirec. Toujours au fond, là, ce que vous voyez, c'est le parc, je ne sais pas si 18 ou des moules. 18 sans doute. Là, ça fait des. C'est pas bien montré, mais bon. Est-ce qu'il y en a un peu plus loin que je vous montre? Peut-être un peu plus loin, je sais pas. Quand on voit qu'il y a des trucs qui sont alignés dans l'eau. Ouais, il va falloir qu'il corrige ce problème de vue latérale. C'est plus pratique que si ça revient tout seul. On va se diriger vers Saint-Guirec, vraiment la partie qui se visite vraiment en granit rose. Je pense qu'on va voir vraiment le granit rose, ça c'est pas sûr. Et à droite là-bas vous avez les 7 îles. À la côte de Granit Rose.
Alors, je suis pas exactement du coin, moi je suis de Saint-Brieuc, donc je connais pas tous les cailloux. J'essaie de reconnaître. Franchement, je me suis un tout petit peu perdu quand même. C'est très découpé, il faut vraiment du coin à peu près. Donc un coin évidemment très très touristique. Ah, il bouge le bateau, c'est un petit bateau qui bouge, là, un petit bateau, un gros bateau qui bouge. Alors ça, il n'a pas de nom parce que c'est un bateau généré par un add-on, je sais pas lequel, qui sont pas, c'est pas des vrais bateaux. Ceux qui ont des noms, ce sont des vrais bateaux. Donc il doit avoir, je sais pas, je ferai demander à mon frère qui est beaucoup plus marin que moi, que ce qu'ils ont dans les bateaux, s'ils ont des transpondeurs, quelque chose comme ça pour être identifié. Ok, puis on va directement aller vers la piste de l'avion. On a Vendès, on est directement sur la 11. Je cherche le château d'eau, c'est le château d'eau juste à côté, puis il y a toutes les télécommunications. Oui, c'est ça. Ok. Alors, ça c'était l'alarme parce que j'ai pas mis le train d'atterrissage. On va baisser les gaz, j'ai pas mis le train d'atterrissage. Alors, le train d'atterrissage sous cet avion-là, il freine énormément. Vraiment énormément. Donc moi j'ai l'habitude de le mettre assez tôt les trains d'atterrissage, même pour m'aider à freiner sur d'autres avions. Là je pense qu'il faut pas. Il faut vraiment le mettre assez tardivement, quasiment au final. Je sais. En base peut-être, en base. Pose pas de problème pour se poser cet avion. Je peux tenter vite. Surtout un peu bas. Tout va bien. Oui, mais secousse qu'on se prend. Je sais pas si c'est. Ah, puis les objets là qui apparaissent vraiment à la dernière minute, j'espère qu'ils corrigeront ça dans le simulateur 2024, mais c'est un peu pénible. Ouh là, il est particulier. Déguisé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ça l'autre jour. Ouais. Comme au décollage, carrément, il est parti en jaune. Comme ça, droite, gauche. C'était vraiment bizarre. Je sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui suis mauvais.
va dire que c'est moi qui suis mauvais sur ce coup-là. Allez, on sort. Ah oui, alors je sais pas pourquoi, je sais pas si vous avez ça aussi, j'ai vu les petits bonhommes là sur les, soit sur le truc pour repousser, soit le mec qui guide là, et les bâtons, vous allez voir. On voit les bâtons. Voilà. Ici on voit ces bâtons qui guident les mains tout seul, on voit pas le bonhomme. Ok, allez, on coupe tout ça. Alors si j'oublie de couper quelque chose, il faut savoir qu'au prochain vol, ça sera encore allumé, quoi. Ça c'est la particularité de cet avion-là. Donc, en conclusion, je vais dire que sur cet avion, si c'était pas développé par A2A, je serais pas très rassuré. J'ai compte sur A2A pour bien améliorer les choses parce que c'est quand même vraiment les meilleurs pour ce qui est du développement des avions. Mais ils font des choix bizarres des fois quand même. J'ai l'impression que la Prévol, si ils vont garder celle-là, ils ont commencé à faire, ils vont pas changer leur fusil d'épaule comme ça. Ou alors peut-être pour une V2, mais j'ai l'impression que pour la Prévol, il faudra faire comme ça et c'est pas top. Et pour le pilote auto, je pense que c'est pareil, hein, il va falloir s'en contenter. Donc faire moins de vol avec, c'est ça le problème. Concrètement, ça se traduit comme ça, c'est que l'avion a moins de possibilités, donc on vole moins souvent avec, hein, c'est tout. On va choisir d'autres avions pour voler, quoi. Je comprends pas trop la logique d'A2A dans ces cas-là. La logique, c'est de reproduire un avion réel, mais ouais, ils oublient un peu des fois peut-être qu'en simulateur, on voudrait bénéficier un peu aussi du dernier cri, même si c'est en option. Hein, là, on a vu sur les radios, on peut choisir le type de radio qu'on veut. Voilà, en option, on pourrait avoir différents pilotes auto, plus ou moins, enfin voilà, 2 pilotes automatiques différents, quoi, plus ou moins avec plus ou moins de fonctionnalités. Je me demandais ce que c'était. Oui, c'est le casque qui est indiqué ici. Ok, bon, je vous laisse et puis à la prochaine vidéo.